Allez hop, c'est parti pour cette deuxième séance sur la préparation de ma thèse en 180 secondes. Ça s'inscrit dans un bloc de présentation du concours. Hein, on a fait 6 séances de 2 heures. Donc c'est la séance du 13 novembre. Pour ceux qui sont un peu en retard, qui sont asynchrone ou qui veulent réviser. On va voir dans cette séance toujours s'inscrire dans la nécessité d'une vulgarisation du message scientifique. Et cette fois-ci, on va s'intéresser sur cette séance rapidement à la communication non verbale. Pareil qu'on peut faire comprendre des choses de façon non verbale. Ouais, peut-être que je me suis fait comprendre. Avant de commencer ça, cette communication non verbale, les devoirs à la maison, on va faire une petite correction. J'avais demandé d'écouter une conférence des 40 ans de l'INRIA de Michel Serres avec... pour ceux qui ont bien écouté, l'histoire un peu des sciences, des technologies, qu'est-ce que ça a changé dans l'humanité, qu'est-ce que l'écriture a apporté aux Sumériens, qu'est-ce que l'imprimerie a apporté à la Renaissance, et aujourd'hui, qu'est-ce que le numérique nous apporte d'un point de vue politique, économique, religieux, scientifique, etc., etc. Et la conclusion de Michel Serres, c'était: nous sommes condamnés avec ces nouvelles technologies à devenir intelligents. Comme on fait une évolution cognitive, on a pu les savoir ici, mais on les a au bout de notre main, dans des petits smartphones, dans des petites tablettes. On a accès à tous les savoirs par ces choses-là. On n'a plus rien ici, donc on est obligé d'appeler nos aides-mémoire systématiquement, donc on doit être beaucoup plus intelligent qu'avant. Voilà. Alors, autre chose aussi qui est intéressante dans ce qu'il dit, c'est ces vagues d'évolution qu'on a autour de l'innovation, des grandes vagues d'innovation qui font que depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, on a des vagues successives qui s'enchaînent les unes derrière les autres, d'innovation autour des technologies, des moyens de communication, etc. etc. Michel Serres s'est intéressé à l'imprimerie et au numérique, mais il y a d'autres évolutions technologiques qui sont arrivées dans nos sociétés. Je tire le fil. Et donc, on a une évolution qui fait qu'on a beaucoup plus de production, on accroît les PIB, on accroît la production de produits, on accroît la production de médicaments, on accroît la production de contenu. Et tout ça, ça fait qu'on a aussi une accélération. Vous voyez, les innovations se diffusent de plus en plus rapidement, elles sont de plus en plus utilisées, de plus en plus rapidement par le grand public. Et donc on est sur cette accélération du temps dans l'histoire de l'humanité. On appelle ça d'ailleurs la grande accélération, donc où il y a plein de facteurs d'accélération. Je passe tous les reprendre, hein, vous les voyez dans les slides, ce qui pose un souci. D'ailleurs, je vous donnais en référence sous la vidéo une autre vidéo à aller voir, qui est aussi une vidéo de vulgarisation scientifique super intéressante, dont la personne peut vous aider, c'est donner des idées de comment parler, de comment présenter votre thèse, ou puis même d'avoir un discours scientifique, mais un discours aussi de réflexion sur l'impact des sciences. C'est Étienne Klein qui est un peu le patron de la physique nucléaire, la physique des particules en France, au CNRS, si ma mémoire est bonne. Et donc il fait pas mal de vulgarisation scientifique aussi, plutôt de discours scientifique d'ailleurs, dans certains cas, que de la vulgarisation scientifique. Sur l'impact, il y en a un qui est très intéressant sur est-ce que l'innovation est toujours liée au progrès? Est-ce que l'innovation, le titre exact, c'est l'innovation est-elle toujours source de progrès aujourd'hui? Ça a été pendant longtemps, on l'a vu avec ces vagues d'innovation, on l'a vu avec ces accélérations qui font qu'on évolue dans un certain sens, mais est-ce qu'aujourd'hui, le souci, c'est quand on voit ces indicateurs-là, on évolue très vite, on n'évoluerait pas même trop vite, en puisant les ressources à la nature, en puisant les ressources dans le sous-sol, en polluant beaucoup plus qu'avant, en réchauffant le climat, etc. etc. Donc, tout ce qui était vecteur d'amélioration, ces innovations-là, elles n'apportent pas que du bonheur, elles n'apportent pas aujourd'hui que des bénéfices pour tout le monde. Et puis il fait aussi c'est peut-être un peu plus discutable, avant les innovations c'était pour le bien de l'humanité, maintenant les innovations c'est pour certains gagner plus d'argent. Voilà. Donc il y a un discours que je vais vous donner aussi à aller écouter parce que c'est intéressant.
à écouter ce type de discours. Je refais ma petite pub sur les réseaux sociaux pour qu'on échange, qu'on travaille ensemble autour de ce hashtag-là. Donc ma thèse en 180 secondes pour l'école doctorale du Pacifique, hein, pour qu'on puisse échanger entre nous. Et ça fera pas de mal un petit peu, parce qu'en discutant avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, pour travailler, c'était pas trop ça. Donc pour faire de la veille, pour diffuser de l'information, pour faire de la prise de notes collaborative, dans le cadre présent de ce cours, pour échanger entre nous, eh bien on va s'y mettre et c'est pas fait que pour dire des conneries, c'est pas fait que pour regarder M. Trump dire des blatérés. On peut aussi utiliser ces outils-là pour échanger, pour apprendre plein de choses, pour se faire connaître, pour trouver des idées, pour co-construire ensemble. Donc je rabâche, mais on va utiliser cet outil-là. En parlant de rabâcher, ça je vais vous le dire à chaque séance. On dit 200 mots par minute. Donc là, dans le cadre du concours, ma thèse en 180 secondes, si je compte bien, ça fait 3 minutes. 200 mots par minute fois 3 minutes, on va travailler sur 600 mots. Voilà. Alors, j'avais une question à vous poser. Vous allez pouvoir me répondre. Pour vous, communiquer, c'est quoi? Pour vous, communiquer, c'est quoi? Merci de répondre à cette question. Je continue. Je vous ai donné une vidéo pour vous montrer un type de communication qui est basé sur cet artiste qui s'appelle le mime Marceau, qui passe beaucoup d'informations sans parler et qui arrive à communiquer avec un public, à se faire connaître dans le monde entier sans utiliser la parole. Bon, on ne sera pas là, hein. Je ne pense pas qu'on fasse une thèse en 180 secondes en un mimant, alors sinon vous êtes super fort, ce n'est pas le but de l'opération, mais l'idée c'est de vous donner une idée de l'importance de la communication non verbale. Dans une communication, il y a ce qu'on peut dire la communication verbale qui s'appuie sur les mots. La communication, c'est aussi vocale, vous m'entendez, je m'exprime, hein, et la communication est aussi visuelle. Donc je suis là dans un environnement visuel avec des choses qui passent visuellement, avec des proportions, je m'écarte pour les proportions à prendre avec des pincettes. La communication visuelle, pincettes, visuelle, bref. Parce que ces chiffres, les scientifiques ne sont pas d'accord, les explications qui ont été faites autour des publics sont discutables, etc., etc. Mais la communication non verbale est importante. Hein. Là-dessus, on est tous d'accord. La communication non verbale est tous d'accord. L'importance du visuel, l'importance de la voix. Les mots, le choix des mots, on va y travailler bien sûr, mais c'est pas le plus important au final. Si vous dites que des conneries, ça sera le plus important. Mais si on ne dit pas de conneries, il y a autre chose qui rentre en considération, le positionnement, le corps, la gestuelle, enfin tout un tas de choses, le langage corporel qui vont rentrer en considération. Et c'est aussi là-dessus qu'on va travailler. Hein, on va travailler sur les mots, on va travailler sur la voix, et on va travailler sur le corps. Comment je me positionne, comment je me déplace, comment je ventile ou pas avec mon corps et comment je veux faire passer de la communication. Donc les mots, je vous ai sorti une petite liste de mots. Avant on disait comme ça, maintenant on ne dit plus comme ça. Donc il y a aussi la novlangue ou une nouvelle façon de parler. Ça on en reparlera. Pourquoi pas prendre un peu de tahitien, mettre un peu de mots tahitiens là-dedans. On peut trouver quelques mots. Mais il y a aussi cet effet de mode dans le langage. Bon, on travaillera autour de ça. Et pour moi, ce qui est important, c'est vous. Pour moi, ce qui est important, c'est vous. Et donc, à travailler sur vous, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres doctorants, par rapport à un travail de recherche, ce que vous faites, ce que vous apportez, vous, en tant qu'individu, vous, en tant que personnalité. Autre chose qu'on va voir, c'est la gestion de l'espace. Vous voyez, là, je me déplace beaucoup. Ça peut avoir une signification, ça peut dire des choses. D'ailleurs, il ne faut pas que j'aille par là. Vous voyez, j'ai des parasites. Ça peut dire montrer pas mal de choses. Et la scène que vous avez utilisée pour ma thèse en 180 secondes, la scène que vous avez utilisée en 180 secondes, elle aussi, vous avez de l'espace. Donc l'idée, c'est pas de rester, si vous mettez tout seul dans un petit coin comme ça, je tire le câble. Je caricature, hein. Bonjour, je viens vous parler de ma thèse, c'est vachement bien ce que je fais. C'est moins bien que, sans aller dans l'excès inverse, toc toc badaboum, belmondo, toc me voilà.
entre ces deux extrêmes, on peut trouver des choses qui vous correspondent. Et l'intérêt d'utiliser l'espace, c'est de faire bénéficier de votre discours à toute la salle. Hein. On sera dans une salle, pas forcément ici, mais dès qu'on sera à Paris. Donc, prendre de l'espace, ou même quand vous êtes dans une salle de classe, quand vous êtes dans une conférence, souvent on vous met derrière un pupitre. C'est quand même plus sympa de se lever, plus à l'aise, montrer des choses sur le tableau, se déplacer pour envahir un peu l'espace et faire participer les gens, les mettre en empathie. Donc la gestion de l'espace, c'est aussi quelque chose d'important. Dans la gestion de l'espace, il y a aussi la possibilité, dans la construction de votre thèse, de faire intervenir un personnage imaginaire. Et vous pouvez éventuellement parler à Madame Michu, qui serait avec vous, qui serait votre témoin. Alors, j'ai fait ma thèse, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Michu? Ah, ben moi, je pense que c'est pas mal. Donc, tac, toc, badaboum, la gestion de l'espace, on change d'espace, on change de personnage. Donc, il y a quelque chose à prendre aussi qui est intéressant sur l'espace. La posture. Vous avez, alors, en référence, on peut prendre cette scène d'un film, Cyrano de Bergerac, avec Depardieu, quand la fameuse réplique du nez. Donc, regardez la posture, justement aussi comment ils gèrent l'espace dans la taverne ou dans le théâtre où ils sont. Je crois que c'est une taverne plutôt, où ils prennent l'espace, voilà, et comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, même si là on est dans un dialogue normalement. Mais la posture, c'est si vous arrivez tout voter en mode loser, ça va se voir. Sans arriver, les gars, je suis gaillard, venez voir, je vais vous tout casser. Entre ces deux extrêmes, là aussi, il y a toute une palette sur laquelle on peut travailler, on peut trouver des choses intéressantes qui vous correspondent. Le geste. Donc là, j'ai pris une référence, c'est Jean Jaurès, qui paraît qu'il était un fabuleux orateur à l'Assemblée nationale et ailleurs, et qui avait certains dessinateurs ont repris ces gestes qui sont dans le musée de Jean Jaurès, dans le musée de l'histoire, j'ai la référence là-dessous. Le geste pour montrer une direction, le geste pour impliquer, le geste pour renforcer votre idée, votre concept, votre notion. Donc il y a aussi un travail du geste à éviter qu'on peut faire. Donc ça renforce votre message, hein, toutes ces choses-là renforcent le message. Alors là j'en ai parlé, ça rentre dans la communication en général, mais dans le cadre de la thèse en 180 secondes, le toucher, c'est quelque chose qu'on ne va pas trop faire, hein, puisque vous serez sur une scène, donc avec une petite distance des gens, à moins de descendre de la scène et puis faire des petites actions, ça sera un peu plus compliqué. Normalement, vous êtes sur une scène, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on ne pourra pas mettre en action. Le visage, la physionomie. Si vous doutez, si vous êtes en colère, si vous êtes content, si vous êtes dubitatif, dans le visage, vous avez pas mal de muscles qui peuvent faire pas mal d'expressions. Et donc, on peut travailler aussi autour de ces visages. On peut soit avoir de l'inquiétude ou de la réflexion, ou soit de l'empathie. Donc, on peut travailler aussi un peu sur ces expressions, les maîtriser. Et moi, ce que je pense, alors qui est très important, comme là, en ce moment, c'est le contact visuel. Là, je vous regarde les yeux dans les yeux. Pareil, où je pose mon regard quand j'ai un discours dans le public. Moi j'ai toujours un exemple, je cite toujours un exemple, c'est en terminale je crois, j'avais un prof de physique qui passait son temps à regarder le plafond. Au bout d'une heure de séance, plus personne n'a écouté, et personne n'a écouté ce qu'il disait pendant toute l'année. Le gars il ne regardait pas les élèves qui étaient devant lui, on faisait ce qu'on voulait dans la salle, on venait pas. Bref, mais le regard, c'est important, comment je pose mon regard dans une salle, comment j'implique par mon regard, comment je questionne par mon regard. Comment je mets en empathie avec mon regard, comment je fais participer tous les spectateurs qui sont avec moi dans la salle avec mon regard. Donc il y a un travail à faire. Et ensuite, il y a ce travail à faire aussi qu'on le fera avec la caméra, mais on le fera aussi en petite séance entre nous. Donc le contact visuel est intéressant. Travailler sur la voix, comment poser sa voix, comment respirer. Je vous donnerai des petits exercices autour de la voix, hein, sans faire des vocalises, mais au moins qu'on puisse poser un peu les voix pour si certains d'entre vous ont des petits soucis pour la voix. Autour des habits, mais ça on ne va pas s'énerver là-dessus mais on donnera quelques codes, notamment sur les couleurs qu'on pourra mettre, qui sont aussi pris en considération
dans tout type de communication, hein. Pas que pour les affiches, pour les habits, mais pour les polices de caractère, pour plein de choses, on peut tenir compte de ces couleurs. Alors, pour vous exercer, je vous propose un petit TP, un premier TP. Je vous ai mis, je vous envoie un PowerPoint avec ces 3 slides. Ces 3 slides, elles durent 20 secondes. Donc, 3 slides de 20 secondes, ça fait 1 minute. Et en 1 minute, vous avez 200 mots. Si vous vous rappelez, c'est 1 minute. Il y a combien de mots en 1 minute? Attendez, je vais retourner voir. En 1 minute, j'ai dit 200 mots. En 1 minute, j'ai 200 mots en 1 minute. Voilà. En 1 minute, j'ai 200 mots. Et donc, vous avez 1 minute à 200 mots. Donc, 3 slides de 20 secondes à utiliser pour commencer à s'entraîner à gérer le discours avec le temps. Donc, vous avez 20 secondes pour nous dire bonjour, qui vous êtes. 20 secondes pour vous me parler de votre thèse. Et 20 secondes, quel est l'objectif de ce travail de recherche, de ce travail de recherche, ou quel est votre objectif, vous, en tant que chercheur, en tant qu'individu dans la société. Bref, mon objectif est... Donc l'idée, c'est 1 minute, 200 mots, 3 slides. On va écrire ce qu'on doit faire. Donc essayez de mettre 60-70 mots par slide. Et ces mots, vous les mettez dans le PowerPoint que je vous envoie. On s'en servira dans le prompteur comme prompteur, hein, de ce texte-là. Dans le studio. L'idée, c'est commencer à apprendre à bosser sur un temps imparti, gérer le temps, le discours, voir le temps qui défile. Vous allez avoir une petite animation qui vous fait défiler ici, là, qui va vous faire défiler le temps. Commencer à apprendre à gérer mon discours dans un cadre contraint. Et là, dans ces 3 petites boîtes, le cadre est très contraint. Donc ça, c'est le premier TP. On a commencé à faire ça là, à la fin de la première séance. J'ai déjà un enregistrement. Ça sera l'enregistrement, on va dire le T0, hein, l'enregistrement témoin, sans trop de préparation, sans trop de réflexion. On fait un truc brut de fonderie et on va partir de là pour l'améliorer. Et pourquoi 1 minute et pas 3? Parce que vous allez voir qu'en 1 minute, on dit déjà beaucoup de choses. Et vous allez vous trouver large ensuite pour les 180 secondes. C'est 3 fois plus qu'il n'en faut pour faire ce travail-là. Donc, un cadre contraint, je vous demande de travailler les textes, de rentrer les textes dans le PowerPoint. Et à la séance prochaine, on enregistre les vidéos à partir de vos textes. C'est pas beau ça? Ben voilà, c'est fini pour cette deuxième séance de ce que j'avais à dire. Maintenant, on va bosser sur les textes. Et bien, à la prochaine!